Bonjour et bienvenue pour les nouveaux. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les supports que j'utilise le plus souvent, le plus régulièrement. Il y en a que vous connaissez bien, comme le pendule, car il est très répandu. Et j'utilise également les baguettes de sourcier, ainsi que les cartes et les cristaux en soins énergétiques. Donc vous pouvez voir qu'ici, j'ai disposé quelques oracles et tarots sur la table. Ici, vous avez le pendule. Ici, voilà, j'en ai sorti deux. Des pierres et des cristaux et les baguettes des sorciers. Donc, nous allons approfondir le sujet en vous les présentant un par un. Donc, je vais commencer par vous présenter simplement les pierres et les cristaux pour commencer. Donc, nous avons, vous connaissez les pierres et les cristaux, il y en a énormément, hein, bien sûr. Là, j'ai de l'améthyste que vous voyez ici, de la citrine que vous voyez là. La cornaline, ça ce sont les pierres que j'utilise le plus, on va dire. L'unakite, je ne sais pas si on la voit bien, voilà. Le lapis lazuli, du cristal rose, du quartz rose, voilà plutôt. C'est un quartz rose très clair, celui-là. Vous en avez des plus foncés. L'obsidienne neige, donc elle est parsemée de taches blanches. Et l'œil du tigre. J'en ai d'autres, évidemment. Ces pierres-là, je les utilise spécifiquement dans les soins énergétiques pour travailler sur les chakras du corps. Donc, c'est vraiment des outils précieux pour moi lors du soin. En dehors du soin, je les utilise un peu par superstition, donc ça sort un peu du cadre médiumnité et spiritualité. Si j'ai un entretien personnel important pour du travail ou si je me sens pas très équilibrée, avec peut-être mal à l'aise dans une période de ma vie pour voir certaines personnes, etc. Des fois, je prends une pierre qui m'appelle le matin et je la mets sur moi, vraiment contre ma peau. Donc bon, après ça, chacun la met où il veut. Dans une poche de jean, ça peut très bien fonctionner. Voilà, je la porte sur moi dans la journée pour m'apaiser selon l'état d'esprit dans lequel je suis. Mais c'est vraiment un cadre superstitieux, c'est pas... moi j'ai l'impression que ça me fait du bien. Est-ce que c'est un placebo? Possiblement, je ne sais pas. Par contre, elles sont très efficaces lors des soins énergétiques en travaillant sur les différents chakras. Et d'ailleurs, vous voyez que les pierres et les cristaux ont des couleurs qui vont correspondre à tous les chakras du corps. Et du coup, c'est avec ça qu'on travaille essentiellement pour débloquer certaines énergies qui seraient bloquées sur une polarité positive ou négative. L'intérêt, c'est que ce ne soit pas bloqué, justement, c'est que ça circule entre positif et négatif dans le corps. C'est tout simple pour les pierres et les cristaux, je vous en dis pas plus. Pour le reste, il faut faire un soin énergétique. Parfois, ça peut faire du bien. Voilà. Alors, je vais passer à la présentation du pendule et de son utilisation. Donc, bon, là, j'en ai sorti deux. Celui-ci est en améthyste. Voilà, donc je vais vous le montrer de deux façons. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un pendule en magnétisme, justement pour aider sur un soin énergétique, et en médiumnité. Donc en magnétisme, je vais vous montrer la prise en main avec le pendule améthyste qui est ici. Et je vais vous montrer la prise en main avec mon lapis lazuli en médiumnité. Donc ce n'est pas du tout la même chose, vous allez le voir dans la vidéo. Et ce n'est pas pour travailler de la même façon, évidemment, sur les mêmes éléments. C'est parti. Pour la prise en main, vous voyez que je bloque le pendule sur mon petit doigt, bien enroulé, et aussi au milieu de la chaîne. Le bras est relevé, la main pointe vers le bas, vers le sol. Et là, je fais ma convention. Mon oui est un cercle. Mon non est un balancement. Et pour dire je ne sais pas, mon pendule va s'arrêter. Le magnétisme se passe entre la pointe du pendule et le creux de ma main. C'est dans cet espace que le mouvement est opérationnel. Chaque personne a sa convention propre. Passons à la médiumnité. En médiumnité, vous voyez qu'au bout du pendule, sur la chaîne, il y a une perle qui généralement est en plastique, ce qui permet de n'avoir aucune prise en magnétisme. Donc, je la prends en main
du haut, j'ai plus besoin de ma main en dessous. Et là, le pendule répond. Je m'adresse à ma hiérarchie. C'est elle qui me répond. Ce n'est plus du magnétisme. Là, voilà, il faut attendre un temps de réponse entre les deux. Le pendule ne va jamais s'arrêter. Il sera toujours en balancement entre les deux réponses. Mais vous allez voir que la réponse se fait et tend la chaîne. Et cela provoque un mouvement de force qui impulse le mouvement. Vous avez votre réponse. Passons au tirage de cartes. Je vais vous montrer simplement un tirage basique. Évidemment, ce n'est pas un vrai tirage en direct, donc il n'est pas parfait. C'est-à-dire que je brasse les cartes. Là, je sors mon tarot de Marseille avec juste les 22 arcanes. Je brasse et je tire mes cartes dans un tirage très simple qui est très connu. Vraiment en 4, un tirage en croix. Hop. Et évidemment, il n'y a pas assez d'espace sur la table car d'habitude, il n'y a aucun élément qui me gêne pour le brassage. Le brassage dure aussi longtemps que le besoin d'être attiré par une carte. Le tirage en croix, hop, je le déroule de la même façon que j'ai posé les cartes sur la table. La première carte à gauche concerne le consultant. Elle concerne son état émotionnel actuel et tout ce qui se passe dans sa vie actuellement. Puis le tirage se déroule comme un cycle. Donc, plus tard dans le temps, encore plus loin et encore plus loin. Je ne peux pas déterminer exactement la notion de temps. Seul le consultant peut me donner des indications sur les événements qui se sont déjà produits ou non. J'ajoute une précision avec un oracle, l'oracle de Béline. Souvent, je me réfère au chemin de vie ou au chemin de décès de la personne concernée lors du tirage. Donc si le chiffre est 4, je vais sortir à chaque fois la 4e carte, toujours dans le même ordre de tirage. Si il y a 2 chemins de vie pour la question, je sors la 2e carte avec le numéro correspondant pour chaque carte. Et je précise avec un oracle sur les énergies, généralement pour voir un petit peu où en sont les énergies pour ces 2 personnes ou uniquement pour le consultant. Toujours le même ordre de tirage. Et le résultat. Alors, cette fois, je vous présente les baguettes de sourcier. Les baguettes de sourcier, comme le pendule, utilisent l'oscillation. Donc, vous voyez qu'elles peuvent tourner à l'infini. L'intérêt, c'est de ne pas les bloquer. Je vois beaucoup de vidéos où les gens bloquent les baguettes et du coup bloquent les possibilités de réponse. Ce qui est dommage et qui fait que l'utilisateur bloque des réponses qui sont forcément fermées sur du oui ou du non. Alors que les baguettes vont pouvoir vous indiquer beaucoup plus de choses. Alors moi, je les utilise en médiumnité. Évidemment que les magnétiseurs et les sourciers les utilisent en magnétisme pour trouver des sources d'eau, pour trouver des métaux, etc. Moi, je les utilise pour communiquer toujours avec les défunts. Dans ce cas, j'ai une convention, comme avec le pendule. Donc, c'est très simple. Ma convention à moi, c'est que les baguettes, alors là, c'est moi qui force pour vous montrer, que les baguettes se croisent, c'est oui. Les baguettes s'ouvrent complètement, c'est non. Et vous allez voir que les baguettes ont aussi une autre utilisation, on va y revenir. Donc là, on va déjà faire la convention, donc je ne bloque pas, elles peuvent bouger. Je peux même me déplacer dans la pièce, il n'y a pas de souci parce qu'elles sont justement un guide. Elles vont pouvoir me préciser si je ne perçois pas un défunt. Par exemple, je sais qu'il y a quelqu'un parce que je le sens mais je ne le perçois pas. Elles vont pouvoir m'indiquer où il est exactement dans la pièce. Donc là, on va juste faire la convention parce que je n'ai pas de questions spécifiques pour un défunt pour la vidéo. Mais voilà, c'est pour vous montrer. Donc là, elles sont libres. Je ne les bloque pas, ni par en haut, ni par en bas. Et donc, je peux rester debout, stable, comme je peux marcher. Ça n'a aucune incidence puisqu'elles utilisent l'oscillation comme le pendule. Et pour réussir à répondre, la baguette, au bout, d'un seul coup se fige et tire sa réponse vers quelque part. Donc vous le sentez, vous, quand vous tenez la baguette, que d'un coup, elle n'est plus fluide, elle se met en positionnement. Allez, c'est parti. Donc je vais leur demander de me dire oui, s'il vous plaît. Je ne sais pas si ça se voit bien. Et de me dire non, cette fois. Et vous voyez, j'attends qu'elles répondent complètement. Il ne faut pas se précipiter avec les outils qu'on utilise parce que le défunt peut mettre du temps à répondre. Il faut accepter ce temps de réponse. Je vous disais que les baguettes aussi, je veux qu'elles puissent être libres de leur mouvement comme le pendule parce qu'un défunt peut vouloir m'indiquer quelque chose. Ça m'est arrivé récemment
dans un accompagnement défunt. Et en fait, je n'ai pas compris la demande de ce défunt. Et je suis passée à côté en n'utilisant pas mes baguettes. Tout simplement, ce défunt-là voulait me montrer quelque chose qui se trouvait dans l'entrée de chez moi. Et moi, j'ai cru que le défunt voulait que je le suive dans la rue puisqu'il était devant ma porte. Et moi, j'ai refusé. Et si j'avais utilisé mes baguettes, les baguettes, donc là c'est moi qui vais le faire parce que je ne parle pas avec un défunt là tout de suite pour la vidéo, mais donc je vais le forcer le mouvement. C'est-à-dire que là, en fait, si j'avais utilisé mes baguettes à ce moment-là, le défunt m'aurait fait bouger les baguettes dans le même sens pour m'indiquer une orientation et j'aurais suivi cette orientation pour aller voir forcément. Et au fur et à mesure que je marcherais, j'aurais demandé est-ce que c'est ici? Elle m'aurait dit oui, je m'arrête. Si elle me disait non, j'aurais continué à avancer dans la direction indiquée. Du coup, c'est très important quand même. Et cela aide pour la communication à ne pas rester figé sur ce que nous, on peut demander à un défunt. C'est aussi un échange. Et donc, si le défunt veut dire quelque chose, il faut le laisser libre de nous répondre. Il faut lui laisser du temps pour nous répondre. Parce que parfois, la réponse peut être longue. Donc, il faut être patient. Il faut être patient. Si les baguettes restent figées, il faut attendre un petit peu. Si elles restent complètement figées, c'est que le défunt n'arrive pas à utiliser l'outil. Et tout simplement. Et c'est pareil avec le pendule. Il peut très bien orienter le pendule comme vous avez vu, mais aussi en indication de zone à suivre. Voilà pour les baguettes de sourcier. Je vous remercie de m'avoir écouté. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. La prochaine abordera les rêves. J'espère que mon contenu vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à partager des commentaires et même des expériences. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. À bientôt.